ces interviews, j'étais invitée là-bas à Bruxelles, à l'université, parce que Spielberg a dit, et j'ai été la première séparade de le faire, et une copie, ça se trouve à Yad Vashem. Donc je veux vous dire que toutes les personnes qui sont sorties du camp de concentration, toutes les personnes ont fait des interviews. Et ce sont tous. Je sais qu'en Grèce, chaque personne qui sont sorties ont été interviewées et leurs cassettes se trouvent dans un endroit spécial, etc. Mais c'est pas, ça c'est pour Spielberg. Spielberg, mais non. Mais au moins, on a envoyé à Auschwitz aussi. Il y a ça. Oui, à chose. Au musée de Auschwitz. Au musée d'Auschwitz. Mais les voix ne suffisent pas maintenant. Il faut aller trouver chaque personne. Par exemple, au musée, il faut se plaindre au musée, il faut se plaindre au gouvernement, il faut se plaindre partout. Regardez, ça n'existe plus. Nous avons écrit, nous, c'est pas grave, on nous a dit qu'on va nous payer comme ça y a 2 ans. Alors, eh bien, moi, je téléphonais moi-même à Francfort. Je dis, pourquoi vous avez dit que vous allez nous payer. Et nous sommes déjà le mois de novembre. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils ont dit, à moi, ils m'ont répondu, ce n'est pas, on est en train d'étudier votre cas. Mais il y a déjà 5 ans que nous avons envoyé, chacun a envoyé sa vie et tout, hein. Tout le monde, nous avons les photocopies à la maison. Ce ne sont pas les mêmes organisations. Là, vous avez téléphoné, c'est une partie des claims conference. Voilà. C'est eux qui ont l'argent. Oui. Et alors, ils doivent, vous savez, ce sont des milliers de fiches qui arrivent du monde entier. Ils doivent les checker. Ce que vous avez dit, ça a été fait il y a 2 ans. Ils ont pris de l'argent, c'est ou de la Suisse ou de l'Autriche. Et ils sont... comment dirais-je, de toutes les fabriques où nous avons travaillé. Les fabriques, ils ont dit, on a usufruit de leur Lego, oui. Alors on va leur payer. L'Autriche et probablement l'Allemagne. Oh, oui. Alors cet argent, tout ça, cet argent commence maintenant seulement. Il y a peut-être 3-4 mois, peut-être 6 mois qu'elle commence à être distribuée. Mais regarde, qu'est-ce qu'il y a à Rachel? À Rachel Capeluto, elle a téléphoné là-bas. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? D'abord, on va payer les Juifs de l'Est qui n'ont rien touché. Après, à une autre, on lui a répondu, on va payer à ceux qui dépassent les 80 ans. Mais quelle façon de répondre, c'est ça? Vous savez, écoutez, tout ça, les réponses, je dois vous dire que les réponses, ça ne prend pas tout ça, seulement les écrits. Parce que vous savez, d'une bouche à l'autre, etc., tout change. Il ne faut pas croire, ce qu'on vous dit. Seulement les écrits. Et le claim ne travaille pas ni par téléphone, c'est par écrit. Par écrit, on a envoyé tous les papiers là-bas. Je vous assure que vous allez prendre la main. Moi, je sais, il n'y a pas ni 80 ans qui comptent, il y a tout le monde, tous ceux qui ont travaillé comme esclaves du travail, etc., vont toucher ça. Vous voyez? Ça, je puis vous dire. Oui, mais moi, je trouve, je m'excuse, une fois que vous vous intéressez de ça, moi, je trouve que les Ashkénazes, ils font de tout pour nous bouffer l'argent. C'est pas vrai. Je peux vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire quelque chose. Que chaque personne qui est sortie du camp de concentration a sa fiche, a son... Oui, regardez ce qui se passe. On avait fait une demande, par exemple, et on l'a donnée là-bas à Bruxelles. Et je suis sûre que les demandes que vous avez faites ici doivent passer par le Jewish Board. Vous habitez Bruxelles. Moi, je le fais directement à Bruxelles. Oui, mais ça a dû être passé par la communauté juive. Je suis sûre parce que dans toutes les villes, ce sont les communautés qui se sont occupées de prendre toutes les fiches. Oui, mais vous savez... Via la présidente des... Vous savez qu'est-ce qu'ils ont... C'est pour les choses de cancer. Mais non, ce que je voulais dire en plus, à part les 2 millions de dollars que le claim a donné pour le Old Age Home pour Athènes, il y a le roi d'Espagne qui a donné 600 000 $. Pour les séfarades. Bon, ça aussi, avec ça, nous avons presque construit le Old Age Home. Je peux vous assurer que le Old Age Home que nous
gouvernement sera the best in all Europe, I don't know America, but in all Europe that I can assure you. Voilà, c'est tout ce que je voulais Comment dire. remercier Thank God we have a date. Maintenant, si vous avez des questions, The date, you must just say the date. Today is the 7th of January, and it was, oh yes, two is important, and we have been very privileged to have Bella, and I thank her for being here. alors je voulais vous demander si vous avez des questions à poser, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, de savoir comment ça fonctionne, je ne sais pas, en Grèce ou à Rhodes, il n'y a pas de communauté, il y a 37 personnes, et je suis sûre que quand j'écrirai la communauté, il y en a plusieurs personnes qui vont venir. Donc si vous voulez, vous allez venir en Europe, essayez que ce soit cette date-là à Rhodes, parce que ce sera très intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Thanks so much, Bella. Wonderful. So we asked the ladies if they would like us to organize some tea now, before we do other things that we want to do. And while I'm getting the tea, le film d'abord, de l'autre jour, avant le thé. Jusque 25 ans, c'est-à-dire que la Grèce a reçu Rhodes comme cadeau parce qu'elle était avec les Alliés en 1947. Alors jusqu'en 47, plus 25, si vous faites le compte, on arrive 62-63. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Rhodes, qui n'ont pas repris leur propriété avant cette année, ont perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, c'était la communauté juive de Rhodes qui touchait les loyers. À partir de tout ce qui n'ont pas été reconnus, comme la maison de mon père, le gouvernement grec l'a pris. Et lui touche les loyers. Et je dois dire que j'ai retrouvé dans les papiers de mon père une lettre en grec en disant venez reconnaître parce que en 74, mon père n'avait même pas ouvert la lettre. Et j'ai jamais compris pourquoi. Et, voilà. Alors je suis sûre que te dire pourquoi. Oui. Parce que pour il fallait faire une déclaration, il fallait aller chez l'avocat, donner, et ça allait coûter beaucoup plus que ce que la maison valait à ce temps-là. Et les gens n'ont pas voulu faire ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils reviennent et ils disent oui, le gouvernement grec nous a coupé la maison. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Nous, mon mari voulait laisser la maison à Israël. Mais tous les frères n'ont pas signé ces papiers, alors parce qu'ils ont dit que ça ne valait pas la peine. Tandis qu'au Congo, ils n'ont rien envoyé. Il y a mon mari, ils avaient une maison, elle est intacte, ou mondiale, non pas mondiale, où la Sulam habite. C'est la maison du beau-père, de mon beau-père. C'est de Sami Mondial. Hein? C'est la maison du grand-père de la vie. Du papa d'Eli, non? Vous l'avez reprise, la maison. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas repris? Tout est content. Pourquoi? Mon mari il était au Congo et justement il y avait la famille qui allait à Rhodes et qu'ils allaient s'occuper parce que nous autres on n'a pas voulu aller. On est allé en 66 parce que moi je ne voulais pas y aller. Alors, avant 66, ils nous ont envoyé, la famille, je ne vais pas citer le nom, envoyé de l'argent, des dollars, qu'on va s'occuper de la maison. Les dollars, on ne les a pas vus, ni les papiers de la maison, on ne les a pas vus. Voilà. Donc, Il fallait donner une procuration. et il a donné pour la procuration. Moi, je sais qu'à partir de 63, le gouvernement, c'est une loi internationale. Vous savez, quand vous ne reconnaissez pas une propriété, c'est fini. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. Je sais. Et je dois vous dire quelque chose d'autre. Écoutez bien. Dans tous les pays d'Europe, et surtout dans les pays, bon, la Grèce
est antisémite. La Grèce est antisémite. Mais je peux vous assurer que la France est plus que la Grèce. Parce que je veux vous dire pourquoi. Vous savez, les Grecs sont antisémites à cause de la religion et à cause de leur ignorance. Ils sont ignorants. Mais les Français ne sont pas ignorants. Ils sont antisémites par belief, par croyance. Ils sont tous antisémites. C'est terrible. Et en Belgique. En Angleterre aussi. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. C'est un des seuls pays d'Europe où la résistance et la protection des Juifs a été aussi forte. Les Grecs ont sauvé énormément de Juifs. Ça m'étonne. Vous savez, il y a l'histoire, vous connaissez pas l'histoire. Il y avait la vieille David, la pauvre s'était cachée la malheureuse, la seule, on l'a dénoncée. Alors elle a fait qu'elle était folle, alors on l'a laissée en paix. Vous voulez que je vous dise quelque chose? La sœur de ma mère a été dénoncée par sa belle-mère en Italie. Vous savez, il ne faut pas généraliser pour un ou pour l'autre. Madame, elle est grecque, je pense. Les Grecs de Grèce ont sauvé. Amérique. Américain. Mais vous connaissez un peu ce qui s'est passé en Grèce, n'est-ce pas? Je vous assure qu'il y a beaucoup, tous les Juifs qui sont là maintenant ont été sauvés par les Grecs. Mon oncle Jacob Gabriel, toute la famille est exterminée depuis 1943. Ils étaient à Salonique. Je sais ça parce que... Mais c'est pas par les Grecs, madame, c'est par les Allemands. Vous savez, en 1943, il n'y a personne qui savait où allaient les Juifs. Couldn't attend a non-Jewish Mais patient. je veux vous dire autre chose que les lois raciales. En Grèce, il n'y avait pas de loi raciale, hein? Non. Alors? Et la Grèce n'était pas avec Non, l'Allemagne. pas du tout. Non, parce que même quand l'Allemagne est rentrée dans la Grèce, etc., tu sais, les Juifs ne portaient pas le chose. La Bosnia, sorry. Now, podemos cantar todos una de las canciones. Sí, antes de esto, quería demandar a unas personas que no tienen venido y que no tienen contacto, solo si quieren. This is your first visit. You want to tell us a story? Yes. A little story. You know, what the ladies say is maybe how they celebrated Shabbat, or when they got engaged, or some memorable thing about your childhood that you... About Archie, how did you meet Archie? That's what how did you meet? That's a good idea. La cena era la bella con las buclas. So you were talking, Bella was talking about Roses, the synagogue. I will tell you that I lived next door to the synagogue. My house is still there, still belongs to my family. And Which house? In the front of next door to the synagogue. Le Spatidis, le mur qui est cassé là. Le Spatidis, ils ont ouvert des fenêtres en bas sur les toilettes. Oui. To the left or to the right? When you enter the synagogue, to the right. Le rare. Il y a un petit jardin. Il y a une petite rue après. Non, il y a immédiatement une maison. And then había otro building ahí. Please tell us the story, then you can discuss the locality of the house. Quelle langue on parle? Français? Espagnol. What you're most comfortable? What you comfortable? For the children. And in that synagogue, the Rabbi Reuven Israel used to officiate. And he lived for many years next door to us. Because in my house, there is a courtyard, and the rabbi had a house there. And I remember distinctly that he used to come and have Pesach with us, every Pesach. As a matter of fact, I've got here in Cape Town, in Agadah, and the letter written in Ladino with his own hand that I gave to the congregation here. They did a photocopy of that letter. And it was very moving when he used to come Pesach and do the Seder. And he was a very
model rabbi. And it was a very beautiful evening that we used to spend together. And Rhodes, I consider, was a very close community. Life was very simple there. It was not sophisticated at all. But we had family values and moral values that today, unfortunately, Are disappearing. Because Bella was talking of the synagogue, it came to my mind the rabbi. He was a great friend of my father. And what else can I tell you? What's his name? Everybody here is my father was Michael Menachem. The rabbi was Reuben Israel. Would you like to relate to us either a special occasion like Isaiah. The Hebrew name was Isaiah. But when he came to Rhodesia, they called him Archie because he was only 18 and he wanted to play soccer with the boys in Eiffel Flats. And the English boys said, Isaiah is too difficult for us. We'll call you Archie. And it remained Archie all his life. Now we know how he got his name. And when he came to Rhodes and we met there and we liked each other and we got married. In Rhodes. Quickly. I remember distinctly your mother and father with you and Morris when you came to Rhodes on holiday. And I was 5. You were 5. 4.5, 5. Yeah. And Morris was a little bit older. Yes. I remember. Yeah. Morris did something very funny when he was in Rhodes with Zilla. You know that in Rhodes Island, and on that blackboard, if one of the clients, my grandfather was a shoemaker, Kansulayat, and on there he had, let's say that Bella's mother or father came to visit, or came to get a pair of shoes, they would write that they ordered 2 coffees. 2 coffees. They were delivered. If someone else came for 1 coffee, another coffee. My brother of 7 took the blackboard duster and he dusted off the whole list, and so the Turkish gentleman that made the coffee could not know how many coffees my grandfather was due. Morris was famous for that. That's what he was known for. He was a cleaner, yes, he was always true. Okay. Tu veux Da casa e tutto questo da che si sposa. Bella roba. È proprio cattiva. Io ve lo dirò così. Ma e chi vi può adesso mi spiegare le stampe? Chi di sera mi aggiusterà le coperte quando sono a letto? Chi mi racconterà dei favorelli? O non la posso più vedere se sapeste il suo futuro marito un brutto tipo. È la causa di tutti. Ha occhioni neri e tutto acceso nel viso quando guarda mia sorella. E poi una barba rossa che fugge quando mi bagna. Le barbe che fuggono. Nessuno le ama, neanche Giovanna, ne sono sicura. Può darsi che se non le sa che ti fugge la sua barba. Sarebbe bene
di avvisarli che fosse questo, manderebbe il matrimonio ai morti e così sarebbero contenti tutti, anche la mamma, poi che lo sa, e sa ne duole che parta la mia sorella. Quasi piangeva quando me ne diede la notizia. Dio mio, che stupida cosa è il matrimonio. Ma soffrirà tutti, la sorellina piccola, la sorella grande che lascia la casa, la mamma, il babbo e tutto questo per far piacere a un signore che porta una barba pugliente. È vero però che il giorno delle nozze si indossano vestiti belli, questo è carino, poi vi sono i dolci e confermi e che li amo io i dolci anche tutti quando sono con la crema, davvero che li amo. Poi di sera si balla, anche questo mi diverte. Ecco tutto, non c'è altro. Fuori dei dolci e del ballo il matrimonio non vale niente. E pertanto tutti si sposano nel mondo, anch'io dovrò fare lo stesso e questo mi dà pensiero. In ogni caso, preferisco sposarmi con il cugino Maurizio e lì a 10 anni, io 9 sarebbe ottimo, ma si ficca sempre il dito del naso e la mia zia dice che questo è brutto. Io non vorrei un marito che facesse così. Allora un altro, poco mi importa. Tu, Paolo, ma è vecchio Paolo, e lì ha 11 anni, e poi non avremo mai lo stesso gusto in casa. Quando io voglio giocare alla bambola e gli voglio fare il soldatino, sempre soldatino, mi dà fastidio ai fini. Allora, preferisco di sposarmi con la mamma, e sei così buona che mi dà tutto quello che io voglio. In Turchia si chiamava Makri. Il mio papà era il secretario, il Khazan della Kila. Mia mamma stava alla scuola greca. Cada vez che